Bonjour, Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement s'il vous plaît? voilà, je m'appelle Jean-François Bergenot, je suis prêtre du diocèse d'Évreux. J'ai été pendant 33 ans aumônier de prison. J'ai aussi travaillé beaucoup sur l'accueil des migrants, puisque j'ai été secrétaire de la commission épiscopale pour les migrations pendant 6 ans. Et puis j'ai aussi euh, j'ai pour moi, mon ministère, il s'origine dans une vocation que j'ai reçue quand j'étais dans un pays pauvre, au fin fond de l'Algérie, où j'ai rencontré des gens qui étaient dans une grande misère. Et je me suis dit que, comme prêtre, je me sentais appelé à servir ces gens, à être témoin de l'amour de Dieu auprès d'eux et de pouvoir les aider à affirmer leur dignité et à sortir de la misère aussi. Voilà. J'ai été très 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 impressionné par l'accueil que j'ai reçu. J'étais dans un village au Sahara, j'étais en coopération et j'ai été très impressionné par des gens très pauvres qui m'ont accueilli avec le cœur ouvert et ils étaient musulmans, mais ils m'ont révélé aussi le cœur de Dieu qui est toujours proche des pauvres et qui veut venir les libérer, les sauver et les aider à vivre une vie de dignité. Voilà. Donc toute ma vie de prêtre, j'ai toujours cherché à, à exprimer cet amour du Christ qui vient nous libérer de tout ce qui entrave la dignité de chaque personne humaine. Voilà. Bon. Et maintenant, donc, je suis prêtre à Gaillon. Et bon, je commence à être plus âgé. Et donc, j'ai moins d'activités, mais j'essaye aussi de rester à l'écoute du cri des pauvres et de tous ceux qui ont besoin euh, d'avoir un témoignage de l'amour de Dieu pour eux. Voilà. D'accord. Bah, ça tombe bien parce que le thème c'est l'amour marial. Et l'amour, pour moi, c'est d'abord l'amour de Marie. Hein. C'est-à-dire que l'amour qui habite le cœur de Marie. Hein. Marie, c'était une femme toute simple qui vivait dans son petit village. Elle faisait ce que font toutes les femmes dans les villages pauvres. Elle allait chercher l'eau, elle faisait cuire le pain, elle était les tâches toutes simples. Et puis elle a reçu cette visite de l'ange Gabriel qui lui a dit qu'elle pouvait devenir la maman de Jésus, la maman du Sauveur. Et d'abord, ce qui me frappe, c'est que c'est l'hospitalité de Marie. Sa porte était ouverte, l'ange est entré, il lui a fait cette proposition, et elle a dit, au début elle a été un peu troublée, elle a dit mais comment ça va se faire puisque je ne connais pas d'homme. Et l'ange lui a dit mais l'Esprit Saint viendra sur toi. Et elle a dit que tout se fasse pour moi selon ta parole. Et donc, ce qui me frappe, c'est que l'amour marial, il commence par cette, enfin, ce mystère que toute maman vit de voir grandir en elle un petit enfant. Et cet enfant, pour elle, c'est le je t'aime de Dieu qui vient prendre corps en elle. Et on imagine le dialogue d'amour qui peut comme toute maman qui porte un enfant, le dialogue d'amour qui peut se développer en elle entre ce, cette parole de Dieu qui est l'incarnation de l'immense amour de Dieu pour tous les hommes et cette femme si simple. Elle est comme portée par cet amour. Et
Et ce qui me frappe beaucoup, c'est que, alors j'en viens au mystère de la visitation, elle aurait pu, à partir de sa grossesse, rester chez elle, préparer le berceau, les langes, et puis se préparer le cœur dans la prière, tout simplement, pour, mettre au monde ce petit enfant qui va apporter la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour tous les hommes sans exception. Elle aurait pu rester comme ça. Mais non. Voilà que l'ange lui a donné un signe en lui disant que sa cousine Élisabeth, qui était une femme âgée et qui n'avait pas pu avoir d'enfant, était elle-même, vivait aussi cette expérience bouleversante d'être à un âge avancé maman d'un petit enfant. Et Marie décide de partir vers elle. Et pour moi, c'est magnifique. Vous voyez, je dirais que c'est la marque de l'Esprit Saint. L'ange lui a dit, l'Esprit Saint viendra sur toi. Et l'Esprit Saint, il ne nous laisse pas enfermés sur nous-mêmes. Il nous propulse toujours à la rencontre des autres. La première chose que fait Marie, c'est de partir. Elle va partir dans un pays assez lointain, parce qu'en plus elle n'avait ni voiture ni mobilette. Elle est partie à pied, elle a fait à peu près 100 km pour aller à la rencontre d'Élisabeth. Et voilà, pour moi c'est un signe, elle porte cet amour de Dieu dans son cœur, cet enfant Jésus qui grandit en elle, et cet enfant Jésus la pousse à aller à la rencontre des gens. Donc elle veut quelque part diffuser cet amour. Diffuser cet amour. Et vous voyez, j'imagine que quand elle part, elle est à la fois recueillie, parce que, bon, elle sait que cet amour de Jésus grandit en elle, mais en même temps, elle veut aller le porter aux autres. Hein, et elle le rayonne elle-même, je crois, elle doit être heureuse, voilà. Et elle est accueillie par Élisabeth. C'est une rencontre toute simple. Ces deux mamans qui se rencontrent, une plus âgée, qui a cette mystérieuse aventure de porter un enfant, et elle, plus jeune, qui porte l'enfant Jésus. Et pour moi, ça c'est ce que devraient vivre tous les chrétiens. C'est qu'ils sont porteurs d'un amour. Cet amour, il est dans leur cœur, et ils vont à la rencontre des autres. Peut-être pas par des paroles, parce que Marie, elle ne dit pas grand-chose à la visitation. Hein. Elle dit simplement, elle salue. Elle entre chez Zacharie et Élisabeth, ce couple plus âgé, et elle les salue. Elle leur dit bonjour, ou la paix soit avec vous. Et c'est vrai que rien que le fait qu'elle dise bonjour, oui. Elle a su montrer qu'elle était remplie du Saint-Esprit. Voilà, c'est ça. Et on n'a pas besoin de grandes paroles. Ça se voit. Hein. Je pense que Marie, elle ne dit rien dans l'histoire. Élisabeth elle sent que l'enfant tressaille dans son sein. Et elle dit, comment est-ce ce bonheur que la mère de mon Sauveur vienne jusqu'à moi. Et en fait, Marie n'a rien dit sur le mystère de sa grossesse. Elle communique la joie. Et elle reçoit aussi la joie d'Élisabeth. Ce sont deux femmes qui sont toutes les deux, qui vivent cette belle expérience de porter un enfant et qui sentent que c'est à l'intérieur d'elles-mêmes que tout se passe. L'enfant dans le sein d'Élisabeth tressaille de joie, et j'imagine que dans le sein de Marie aussi, l'enfant Jésus tressaille de joie. Et vous voyez, pour moi, c'est la plus belle chose. Je pense que la mission, c'est ça aussi.
c'est d'aller vers l'autre, de faire attention à l'autre, enfin, de faire une petite surprise à l'autre en venant le visiter. Et il y a quelque chose qui se passe. Il y a une mystérieuse communication. C'est au-delà des paroles. C'est un tressaillement de joie. Et moi, j'ai vécu beaucoup ce mystère de la visitation quand j'allais chez les familles pauvres du village où j'habitais en Algérie. Et bien sûr, nous n'avions pas la même foi. Eux, ils étaient musulmans, moi j'étais chrétien. Mais il suffisait de se dire salam alaikum. Et il y avait quelque chose de joyeux qui se passait. Et je pense que Jésus nous dit, voilà, qui vous accueille m'accueille. Hein? Si je suis accueilli par des gens tout simples, c'est aussi Jésus qui est accueilli, parce qu'il est dans mon cœur, et il va se passer quelque chose de mystérieux. On ne sait pas trop ce qui va se passer, mais ce qui est sûr, c'est que ça nous donne de la joie. Et moi, je souhaiterais que vraiment, dans nos communautés, on ne reste pas enfermé dans nos petites histoires, etc. Mais quand on est porteur de cette bonne nouvelle, de cette joie, on est comme Marie, on a envie d'aller chez les autres, oui. On a envie d'être accueilli chez les autres, et de pouvoir dire simplement par la joie qui nous habite, par les petits services, parce que Marie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a aidé Élisabeth qui préparait la naissance. Elle est restée 3 mois avec elle pour préparer, parce que Élisabeth en était au 6e mois, donc il y avait encore 3 mois. Elle est restée avec elle 3 mois pour l'aider, pour lui rendre service, etc. Mais ça, je pense qu'à travers ce service, à travers cette complicité, cette affection entre ces deux femmes, il s'est passé quelque chose qu'on peut dire que c'est la communion des saints. Et pour moi, Marie, c'est celle qui m'appelle toujours à sortir à la rencontre des autres, à être celui qui a compris à quel point il est aimé et qui ne peut pas garder cette bonne nouvelle pour lui, bien sûr. Il faut que ça soit partagé. Oui, c'est un amour débordant. Bien sûr, c'est un amour débordant. Il faut le diffuser, oui, voilà, pour faire découvrir aussi cet amour aux autres. Exactement. Et c'est ça à quoi m'appelle Marie. Pour moi, et peut-être nous avons à être ceux qui dans la visitation, qui suscitent chez les autres, enfin, la joie, et puis le désir de découvrir aussi ce mystère d'amour qui nous habite. Et je prends un exemple, hein. Quand j'étais aumônier de prison, eh bien, j'allais visiter les prisonniers dans leurs cellules. Hein. Et donc, c'était des portes blindées. J'avais la clé pour ouvrir les cellules. Et je ne savais pas ce qui m'attendait. Hein, parce que je ne savais pas si les prisonniers allaient être accueillants ou agressifs. Je ne savais pas. Mais j'ai vu à certains moments, je me présentais, je disais je suis l'aumônier, si vous avez besoin de mes services, je suis là pour vous aider. Et quand il me disait asseyez-vous, et puis qu'il me disait je vais vous préparer un petit café, et bien là je sentais que la glace était brisée, et qu'on allait pouvoir communiquer, et qu'à travers moi, c'était aussi celui que je porte, qu'ils accueillaient, qui vous accueille, m'accueille. Bon, et je pense que j'ai vécu des choses très très belles dans ces rencontres. Et quelle a été la plus belle rencontre que vous avez? Alors, je peux par exemple raconter la première fois que je suis arrivé en prison. Le directeur m'avait donné la clé des cellules et il m'avait dit maintenant, monsieur l'aumônier, vous allez vous présenter. Je lui ai dit, mais est-ce que vous pouvez me dire des cellules où ils attendent l'aumônier? Il m'a dit non.
faites le porte-à-porte et allez dans les cellules comme ça. Et je me souviens, je suis entré dans une cellule, c'était deux hommes qui étaient là, des gens du voyage, hein, des gitans. Et ils m'ont regardé, ils m'ont dit qu'est-ce que vous venez faire? Je dis voilà, je me présente, je suis l'aumônier, je viens vous dire si vous avez besoin de mes services. Alors il y en a un qui a dit ah c'est le curé. Et l'autre a dit assieds-toi curé. Alors je me suis assis sur une chaise qu'il y avait là. Et puis on a commencé à parler. Et puis il y en a un qui m'a dit il avait été arrêté parce qu'il avait commis un meurtre au moment d'une bagarre d'ivresse, oui. Oui c'est ça, une bagarre. Et il me raconte sa vie, il avait été rejeté de sa famille très tôt, il avait été dans des centres, des familles d'accueil, ça s'était pas bien passé, enfin une espèce de désert de tendresse quoi. Et à un moment il me dit tu vois curé, moi j'ai 2 tôles. La première c'est la prison, la porte blindée, les barreaux, je ne sais pas quand je vais sortir de là. Mais la deuxième tôle, c'est la haine que j'ai pour les gens. Alors il me dit, tu vois curé, si tu arrives à me sortir de cette deuxième tôle, je te paye des prunes, tu auras gagné. Et j'ai pensé qu'il me disait ma mission. Ma mission c'est de... je ne peux pas les faire sortir de la prison, mais de libérer leur cœur. Libérer leur cœur et leur dire qu'il y avait quelqu'un qui les aimait, qui pouvait les aider à retrouver un beau chemin, et que à certains moments ils pensaient que leur vie était fichue, qu'il n'y avait plus rien à faire, que de toute façon ils allaient croupir en prison longtemps, et leur dire que non, parce que dans leur cœur, il y a quelqu'un qui peut venir et qui peut leur dire toi, tu es mon enfant bien-aimé. Hein, et les aider à retrouver leur dignité. On est des témoins de l'espérance contre toute espérance. On est là, voilà. La Vierge Marie, elle a accompagné son fils. À un moment, ça tournait mal. Elle a vu qu'il était jugé de manière injuste. Elle a continué à l'accompagner sur son chemin de croix. Elle l'a vu. Et quand il était sur la croix, elle est restée debout à côté de lui. Hein, c'est ce qu'on dit, Stabat Mater. La Vierge Marie était debout près de la croix. Elle était debout pour lui dire qu'elle croyait de tout son cœur qu'elle le reverrait debout à la résurrection. Elle était en quelque sorte signe d'espérance alors que son fils était en train de mourir, que tout était en train de s'écrouler, que les gens se moquaient de lui, etc. Elle, avec cette dignité incroyable, elle était debout près de lui pour lui dire « Moi j'ai confiance en toi mon fils et je sais que tu ne mourras pas définitivement, je sais que tu ressusciteras. » Et je crois que plusieurs fois j'ai vécu ça. Moi je crois beaucoup à cette attitude de se tenir auprès des gens quand tout s'écroule, comme la Vierge Marie. Par amour. Oui, par amour. Et puis tenir la main de quelqu'un qui va quitter cette vie en lui tenant la main, en lui disant, tu sais, il y a quelqu'un qui t'attend de l'autre côté, et n'aie pas peur, tu peux t'en aller en paix, le Seigneur t'attend, un grand amour t'attend. Et voilà, je pense que c'est ça la spiritualité de Marie. Elle a accompagné son fils jusqu'au bout, et voilà, et ce qui est extraordinaire, c'est que au moment de mourir, Jésus a dit à Jean, voici ta mère. Hein, et il nous dit aussi, voici ta mère. Et cette mère, elle nous accompagne aussi. Et elle est toujours là même dans les moments où on a l'impression que les choses s'écroulent, qu'on ne sait plus très bien où on en est,
il n'y a plus grand chose à faire. Bon, il est toujours là pour nous dire n'aie pas peur, je suis avec toi et mon fils t'attend. Voilà. Il est ressuscité et c'est la plus belle chose qui soit. C'est la plus belle espérance. C'est vrai, c'est très très beau. Bah, ça rejoint justement le témoignage de Esther sur le thème de l'espérance. Ah oui, oui, oui. Ah, oui. C'est intimement lié. Bah, tout est lié, hein, l'amour, l'espérance, Marie, la foi. On chante Marie, témoin d'une espérance. Pour le Seigneur, tu t'es levé. Tu es le signe de l'alliance. Tu nous fais signe d'avancer toujours plus loin, toujours plus loin. Ça, c'est Marie qui nous invite à aller toujours plus loin. Comme la visitation. Allez, sors, va à la rencontre des gens. N'aie pas peur. Tu ne sais pas comment ils vont t'accueillir, mais le Seigneur est avec toi. Bon, et je pense que il faudrait que vraiment nos communautés comprennent ça. On n'est pas là pour se faire chaud au cœur dans une petite communauté où on est heureux d'être ensemble, mais qu'on est vraiment tellement d'amour dans notre cœur qu'on ne peut pas ne pas aller le partager avec tous ceux qui attendent un signe de tendresse, un signe de présence, un signe d'attention, un signe de respect de leur dignité. Ah là, quel est le chemin à faire, hein. Oui. Et la visite, il faut qu'on soit une église de la visitation. Voilà, moi je crois que vraiment, une église de la visitation. Oui, il faut qu'on prie pour ça, pour qu'il y ait plus d'ouvriers, des témoins de l'amour. Voilà, du Christ. Absolument. Qu'on prie et qu'on fasse le signe. Oui. Hein. Voilà. Moi, quand j'étais à Vernon, il y a eu une opération porte ouverte dans les mosquées. C'était après les attentats, etc. Et les musulmans voulaient qu'on puisse venir les rencontrer, etc. Moi, j'ai proposé à des chrétiens de venir. Hein. Alors, on s'est réunis, on était à peu près 60, 70. Hein. On a prié, et puis on est sorti à la rencontre des musulmans. On a été accueillis à la mosquée. Et les musulmans nous ont accueillis très bien, ils nous ont expliqué comment ils se réunissaient pour prier, comment ils faisaient, enfin, les ablutions, etc. Enfin bon, la disposition de la mosquée, comment ils se mettaient quand ils s'inclinaient devant le Seigneur. C'était très beau. Et l'imam était là. Et c'est un ami pour moi, l'imam, parce qu'on se connaît bien. Et à un moment, on était tous réunis dans la mosquée, les musulmans et les chrétiens ensemble. Et il y a un chrétien qui a dit « Je voudrais vous poser une question. On est tous des gens qui prient. Chaque jour, on se tourne vers Dieu pour prier. On ne pourrait pas prier ensemble. On est tous des enfants de Dieu. » Alors j'ai regardé l'imam, il m'a dit « Qu'est-ce qu'on fait ?» Et l'imam m'a dit « Allez, on y va. » Et il a fait une invocation à Dieu en disant Dieu miséricordieux et tout-puissant, daigne bénir tous ces enfants, c'est toi qui les as créés tous, nous sommes différents mais tu les as créés, et aide-nous à entrer en fraternité, à nous connaître. Et moi j'ai aussi développé ça en disant Seigneur, fais de nos différences non pas des occasions de nous disputer, mais au contraire de nous enrichir mutuellement en apprenant à se connaître et à s'estimer. Et ensuite, il y a d'autres chrétiens et musulmans qui ont adressé leur prière. C'était un temps de grâce magnifique. Fantastique. Magnifique. Ah, oui, oui. Ça, c'était une visitation, une vraie visitation. Merci beaucoup de votre témoignage et puis de tous les exemples de comment propager l'amour du Christ à l'extérieur et être ouvert aux autres, Marie. sans jugement, être dans l'ouverture. Oui. C'est ça, être ouvert. Bien sûr, quelquefois on n'est pas bien accueilli, mais bon, le Seigneur nous dit secouez la poussière de votre sandale et allez exactement, plus loin. Comme les apôtres. Oui. Et voilà, c'est... Alors, il faut prier Marie pour qu'elle nous donne cette simplicité du cœur, cette joie profonde et ce courage d'aller à la rencontre des gens qui ne partagent pas notre foi. Ça, je crois vraiment. Et être témoin auprès d'eux
de cette fraternité à laquelle Jésus nous appelle tous, sans exception. Et surtout ceux qui sont les plus oubliés, les plus pauvres, les plus mal aimés. Oui. Ouais. Amen. Ouais. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, oui.